Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Il existe une richesse que ni l'or ni l'argent ne peuvent égaler. C'est un souffle divin qui embellit ta vie, la baraka. C'est cette bénédiction invisible qui donne du poids à chaque instant, qui multiplie tes efforts, éclaire ton chemin et apaise ton cœur même dans l'épreuve. Mais parfois, cette lumière disparaît sans qu'on le réalise. Et la cause? Elle peut être dans nos habitudes quotidiennes. Il y a des jours où tout semble échapper à notre contrôle. Tu travailles dur, mais les résultats n'arrivent pas. Tu cherches la paix, mais ton cœur reste lourd. Tu avances, mais comme dans une brume invisible. Et pourtant, à première vue, tu fais tout correctement. Mais si ce n'était pas ce que tu fais, mais comment tu vis? Si la baraka se retirait doucement, parce que, sans le vouloir, tu t'es éloigné de celui qui en est la source, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous pousse à l'oubli. Oublier le silence, oublier la foi, oublier même la présence d'Allah dans nos journées. Distraction, divertissement futile, compétition matérielle, péchés rendus normaux. Et sans qu'on s'en aperçoive, notre cœur se vide, lentement, discrètement. La baraka, elle, ne crie pas quand elle part. Elle part en silence, comme une brise qui cesse, et tu ne réalises son absence que quand tout commence à se détraquer. Chaque action, même minuscule, a un impact spirituel. Un mot injuste, une prière manquée, un acte égoïste, une habitude nocive. Ce sont de petites fissures dans l'âme qui laissent échapper la lumière. Et un jour, tu te rends compte que tu vis, mais sans être vraiment vivant. Le Coran nous avertit de ces pertes invisibles, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Ce n'est donc pas le manque d'effort, mais le manque de lien avec le rappel d'Allah qui rend la vie étroite, oppressée, sans élan. Mais voilà la beauté, la baraka peut revenir. Elle revient avec un simple retour du cœur. Elle revient quand tu redonnes à Allah la place centrale dans ta journée. Elle revient quand tu réalises que l'invisible est parfois plus réel que le visible. Et c'est pourquoi il est essentiel de reconnaître les 6 pièges silencieux qui volent cette bénédiction, pour pouvoir les éviter et rouvrir la porte à la lumière divine. Il y a dans la vie des silences qui pèsent, et d'autres qui guérissent. Mais parmi tous les silences, il en est un qui blesse profondément l'âme, celui laissé par l'absence de prière. La prière n'est pas seulement un acte, ni une case à cocher sur l'agenda du croyant. Elle est un espace sacré, un souffle que l'on offre à l'éternité. Un moment où le temps s'arrête, où l'âme s'élève, où l'on se tient, vulnérable, devant le maître de l'univers. Celui qui néglige cette rencontre néglige sa propre lumière. Son cœur devient comme un désert assoiffé, son esprit s'embrouille, ses journées perdent leur direction. Les bénédictions fuient doucement, comme si la baraka se retirait à chaque retard, chaque oubli, chaque indifférence. Et parfois on se dit « je n'ai pas le temps ». Mais en vérité, c'est le temps lui-même qui nous échappe parce qu'on a cessé de prier. Le Coran le dit clairement, sans détour. Certes, la prière préserve de la turpitude et du mal. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Ce n'est pas simplement une protection contre le péché, c'est une armure invisible contre tout ce qui nous brise intérieurement. Même une prière faite en larmes, en retard, dans la fatigue, a le pouvoir de rouvrir une porte céleste. Ce n'est jamais la perfection du geste qui compte, mais la sincérité du retour. Le prophète a dit que la prière est une lumière. Pas une lumière qui éclaire la pièce, mais une lumière qui éclaire le cœur, la route, les choix. Et si tu savais à quel point Allah t'attend à chaque prière, tu ne laisserais jamais passer une seule salade sans frissonner. Ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Ne laisse pas le tumulte du monde t'arracher à ce moment de paix. Parce que dans chaque prosternation sincère, c'est la baraka elle-même qui descend sur ta vie, doucement. Mais sûrement, as-tu déjà pris un moment pour écouter le silence de ton souffle, le rythme discret de ton cœur, le clignement de tes paupières qui protègent ta vue, sans que tu y penses? Tout cela, chaque battement, chaque mouvement, est un miracle. Mais les miracles, à force de les vivre chaque jour, deviennent invisibles. Et c'est là que commence l'ingratitude. Pas dans le rejet, pas dans l'arrogance déclarée, mais dans l'oubli tranquille.
dans cette manière d'avancer sans dire « Alhamdulillah ». L'ingratitude est une rouille du cœur. Elle s'installe doucement, quand tu regardes ce qui te manque au lieu de contempler ce que tu as déjà. Quand tu compares, quand tu te plains, quand tu penses que tu mérites, au lieu de reconnaître que tout est don. Et dans cette vie, tout ce qui n'est pas reconnu finit par s'éloigner. Même les bénédictions, même la paix intérieure. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné une promesse claire. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Mais vois-tu, la gratitude ne se résume pas à des mots. C'est un état, un regard neuf sur l'ordinaire, un cœur qui sait que le pain du jour, la santé d'un proche, ou même un rayon de soleil, sont des grâces précieuses. Être ingrat, c'est aussi refuser de partager ce qu'on a reçu. C'est garder pour soi, comme si Allah n'était plus celui qui pourvoit. C'est craindre de manquer, alors que celui qui donne est infini. Et parfois, la baraka ne disparaît pas à cause d'un grand péché, mais simplement parce qu'on a cessé de dire merci. Alors, redresse ton regard, inspire, expire. Dis Alhamdulillah, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout ce que tu as vient d'Allah. La gratitude est un appel silencieux qui attire les bienfaits, adoucit l'épreuve et transforme l'ordinaire en lumière. Tu vois, ce que tu mets dans ton corps et ce que tu fais entrer dans ta maison ne nourrit pas que ton estomac ou ton confort. Ça nourrit ton âme, ou ça la consume. L'argent que tu gagnes, la nourriture que tu manges, les transactions que tu signes, ce sont des ponts entre toi et Allah. Mais si ces ponts sont bâtis sur le haram, alors ne t'étonne pas si la baraka refuse d'y passer. La bénédiction divine ne peut cohabiter avec l'interdit. Le mensonge dans une affaire, les intérêts bancaires, riba, la viande dont tu ne connais ni l'origine ni l'abattage, les pratiques douteuses qu'on justifie avec un sourire, tout cela, ce sont des poisons. Invisibles, peut-être, mais terriblement destructeurs. Et même si, à première vue, l'illicite paraît plus rapide, plus lucratif, plus simple, c'est une illusion. Car ce que tu gagnes sans l'agrément d'Allah, il t'enlèvera la paix par des dépenses imprévues, des conflits familiaux, des insatisfactions chroniques. Écoute cet avertissement du prophète. Tout corps nourri de biens illicites est voué au feu. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles ne sont pas là pour effrayer, elles sont là pour réveiller. Car parfois, ce qui semble nous élever dans ce bas monde, nous enfonce dans l'au-delà. Mais Allah est plein de miséricorde. Et la pureté, aussi difficile soit-elle, est toujours récompensée. Même si tu gagnes moins, même si tu consommes plus modestement, ce que tu fais dans le licite aura une valeur que l'illicite n'aura jamais. Souviens-toi que le prophète vivait simplement, mais il était le plus riche, en lumière, en paix, en baraka. Le Coran nous rappelle, Allah détruit l'usure et fait fructifier les aumônes. Sourate Al-Baqarah, verset 276. Reviens à ce qui est pur, reviens à ce qui est clair, et tu verras que ce que le monde ne peut t'offrir, Allah le mettra dans ton cœur, sans condition. Il y a des silences dans nos maisons, qui font plus de bruit que 1000 disputes, des frères qui ne se parlent plus, des parents oubliés, des sœurs devenues étrangères. Et pourtant, dans ce lien, il y a une parcelle de la miséricorde divine. La famille, elle est parfois difficile, parce qu'elle connaît nos défauts, nos erreurs passées. Elle touche nos blessures, nos rancunes, notre orgueil. Mais c'est aussi le premier cercle dans lequel Allah nous a placés pour apprendre à aimer, à patienter, à pardonner. Couper ces liens, c'est bien plus qu'un choix humain. C'est rompre un engagement sacré. Le prophète a dit sans ambiguïté, « Celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots frappent, non pas pour condamner, mais pour réveiller. Et si ce lien brisé entre toi et un membre de ta famille était la raison pour laquelle la baraka ne revient pas dans ta vie, et si ce n'était pas la faute de l'autre, mais le test qu'Allah t'a confié pour élever ton rang à travers le pardon, Allah nous a créés faibles, mais il aime ceux qui se relèvent. Et parfois, le simple fait de tendre la main suffit à réparer des années de silence. Le Coran nous enseigne avec douceur. Et ceux qui maintiennent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir, qui craignent leur Seigneur, ce sont eux qui réussiront.
Sourate Ar-Ra'd, versets 20 et 1. Tu n'as pas à faire un discours, tu n'as pas à effacer l'injustice, mais tu peux faire le premier pas. Un message, un appel, une simple visite. Et même si l'autre ne répond pas, Allah, lui, voit ton effort. Et c'est ta baraka qui commence à guérir. L'amour vrai n'a pas besoin de triompher. Il a juste besoin d'être offert, sincèrement. Et alors, l'orgueil fond et la lumière revient. Dans ta maison, dans ton cœur, il est facile de prier et de penser qu'on est en règle avec Allah. Facile de jeûner, de donner une aumône, tout en croyant que nos œuvres nous élèvent. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le véritable test de ta foi, c'est la façon dont tu traites les autres. Ton voisin, ton employé, ton frère, ta sœur, ton associé, ton épouse. Chacun d'eux détient un droit sur toi. Et ces droits ne disparaîtront pas parce que tu as prié, mentir pour vendre, rabaisser pour se valoriser, écraser les faibles pour s'élever, ne pas rendre ce qu'on doit, blesser sans jamais demander pardon. Ce sont des habitudes qui se glissent dans notre quotidien, presque banales. Mais aux yeux d'Allah, elles pèsent lourd, très lourd. Le prophète nous a mis en garde dans un hadith bouleversant. Savez-vous qui est le véritable ruiné parmi ma communauté? C'est celui qui viendra au jour du jugement, avec des prières, des jeûnes, de la zakat, mais qui aura insulté celui-ci, calomnié celui-là, volé les droits d'un autre. Alors ses bonnes actions seront données à ceux qu'il a lésés, et s'il n'a plus rien, ce sont leurs péchés qu'il portera. Rapporté par Muslim. Imagine, venir avec des années de prière et repartir les mains vides parce que tu as négligé un mot, un acte, une dette. Le Coran rappelle avec puissance. Et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala, verset 8. L'injustice, même silencieuse, étouffe la baraka. Elle détruit la paix intérieure, fragilise les relations et surtout, elle ferme la porte de la miséricorde. Mais il n'est jamais trop tard pour réparer. Rends ce que tu dois. Demande pardon, même si c'est difficile. Réfléchis à chaque geste, à chaque parole, car Allah est juste et il aime ceux qui sont justes. Et c'est dans la justice du quotidien que la baraka revient, discrète mais éclatante. Il y a des blessures qui ne laissent aucune trace sur la peau, mais qui marquent profondément l'âme. Et parmi elles, il y a la blessure des mots qu'on dit dans le dos des autres. Tu crois que ce n'est qu'une remarque, qu'un commentaire en passant, sans malice. Tu crois que ce n'est pas grave, parce qu'il ou elle n'est pas là pour entendre. Mais Allah, lui, écoute, et il inscrit. La médisance, c'est ce poison qui coule doucement sur la langue et qui éteint, sans bruit, la lumière du cœur. C'est un péché qui semble léger à prononcer, mais qui pèse très lourd dans la balance des actes. Le prophète a décrit la médisance comme le fait de dire de ton frère ce qu'il n'aimerait pas entendre, même si c'est vrai. Et si c'est faux, alors c'est la calomnie. Mais plus bouleversant encore, c'est la comparaison que fait le Coran. Aimeriez-vous manger la chair de votre frère mort? Cela vous répugnerait, n'est-ce pas? Craignez donc Allah. Sourate Al-Hujurat, verset 12. Imagine, chaque fois que tu parles contre ton frère ou ta sœur, c'est comme si tu te penchais sur son cadavre pour en arracher un morceau. Quelle image! Et pourtant, combien le font sans y penser? La médisance n'est pas juste une faute envers l'autre, c'est une trahison envers ta propre langue. Une langue qui devrait être occupée à glorifier Allah, à faire des doigts, à apaiser, à bénir. Alors préfère le silence. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu choisis de protéger ta lumière intérieure. Préfère l'invocation. Demande à Allah pour ton frère ce que tu aurais aimé qu'il demande pour toi, et tu verras, les anges répondront, et à toi aussi, la même chose. Chaque mot que tu prononces est soit un témoin contre toi, soit un parfum dans ton livre de vie. Frères et sœurs bien-aimés, maintenant que tu connais ces 6 habitudes, peut-être que quelque chose en toi commence à remuer. Un léger malaise, une prise de conscience. Ou peut-être simplement une question, et maintenant, que dois-je faire? Car oui, ces habitudes sont parfois invisibles, silencieuses. Elles ne font pas de bruit quand elles entrent dans nos vies, mais elles volent la baraka, jour après jour, comme un vent discret qui éteint la flamme sans que tu le remarques. Mais la bonne nouvelle,
c'est que tu es encore là, encore vivant, encore conscient. Et Allah, lui, attend ton retour. Chaque changement, aussi petit soit-il, chaque effort sincère, chaque décision de revenir vers le bien, attire la miséricorde d'Allah comme une pluie bénie sur un sol aride. Le Coran le dit avec une tendresse bouleversante, « Quiconque fait un pas vers moi, je ferai 10 pas vers lui. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Hadith Qudsi, mais dans l'esprit de nombreuses promesses coraniques, tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui, mais choisis une seule habitude parmi celles qu'on a évoquées, une seule, et engage-toi avec sincérité. Peut-être que ce sera la prière que tu avais négligée, ou ce mot de gratitude que tu n'avais plus dit depuis longtemps. Peut-être que ce sera rendre ce que tu dois, ou simplement envoyer un message à ce membre de ta famille oublié. Peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur du geste, mais la vérité de l'intention. Et alors, tu verras, la lumière reviendra, doucement, sans fracas. Mais elle reviendra. Elle reviendra dans ton cœur, dans ton foyer, dans tes relations, dans tes projets. Parce que la baraka, elle n'est jamais totalement partie. Elle attend juste que tu rappelles à ton âme d'où elle vient. Oh Allah, toi qui vois ce que nos yeux ne montrent pas, toi qui entends nos soupirs dans la nuit, toi qui sais combien notre cœur lutte parfois pour rester pur, tu es la source de toute baraka, celle que nul ne peut fabriquer, celle que seul ton souffle dépose là où il veut. Alors aujourd'hui, nous levons nos mains, nous abaissons nos cœurs, et nous te demandons, avec la sincérité de ceux qui espèrent, éclaire nos cœurs quand ils s'égarent, purifie nos intentions quand elles se mélangent, détourne-nous des habitudes qui nous éloignent de toi, même si elles nous plaisent encore. Aide-nous, Ya Rab, à garder vivante notre prière, à nourrir une gratitude réelle, à chercher le licite même dans l'effort, à pardonner même quand ça fait mal, à rendre justice même si cela nous coûte, et à protéger nos langues, même dans la colère. Ya Allah, accorde à nos foyers une paix que rien ne peut voler. Accorde à nos âmes une lumière qui ne dépend d'aucun écran. Accorde à nos cœurs une proximité avec toi, qui nous suffise, même si tout le reste disparaît. Car avec toi, il n'y a ni vide, ni perte, ni peur. Avec toi, chaque douleur devient guérison. Chaque silence devient prière. Chaque effort devient lumière. Nous te demandons, Ya Allah, de faire de nous des gens de sincérité, des porteurs de baraka, des êtres qui marchent dans ce monde, avec le ciel dans les yeux et la foi dans le cœur. Amin, Ya Rab al-Alamin.